Bonsoir à tous, bienvenue dans cet autre numéro de l'émission Actucité sur la télémontagne Gangan TV. Dans ce numéro, nous recevons une jeune association dénommée Conseil national des élèves et étudiants de Guinée. Sur ce plateau, nous recevons son président, qui n'est autre que M. So Hamidou, avec qui nous allons parler des activités réalisées par l'ONG, également des objectifs de cette jeune association. Alors sans plus tarder, M. So Hamidou, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà. On parle du Conseil national des élèves et étudiants de Guinée que vous présidez. Dites-nous c'est quoi ce conseil? Le Conseil national des élèves et étudiants de Guinée est une ONG, comme les autres ONG, qui s'est fixé comme objectif la défense des droits des élèves et étudiants de Guinée, promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire et universitaire, lutter contre les pervers sociaux en milieu scolaire et universitaire, sensibiliser les parents d'élèves pour la scolarisation de la jeune fille. Donc c'est ça nos objectifs. Voilà, ça c'est globalement les différents objectifs cités par notre ami So Hamidou. Alors dites-nous, à partir de quel constat vous avez décidé de mettre en place cette ONG? D'abord, l'idée est venue du groupe scolaire Julius Nyerere, c'est là où j'ai fait le lycée. Quand on faisait le lycée, on a eu cette idée de mettre en place cette structure. Et les causes de la mise en place de cette structure sont internes et externes. Ouais. Les causes externes, nous avions constaté que les étudiants et les élèves de la Guinée ne peuvent pas se comparer aux autres étudiants de la sous-région et du monde. C'est-à-dire que la plupart des cadres formés en Guinée ne répondent pas aux exigences du marché national et international. Nous voyons aujourd'hui que la plupart des organisations régionales et sous-régionales sont dirigées par les Sénégalais, par les Ivoiriens et par les Togolais. La Guinée n'a plus sa place. Les causes internes, nous avions vu que le système éducatif guinéen est bafoué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manquements. La Guinée ne forme pas des cadres qui sont capables de gérer dignement et honnêtement cette nation. Donc on a envisagé de réorganiser notre éducation, d'améliorer nos conditions de vie, de faire de l'éducation guinéenne une éducation du XXIe siècle, de former des cadres qui pourront gérer honnêtement et dignement ce pays. Donc c'est ça, c'est à partir de ce constat qu'on a mis en place cette structure. Et quand est-ce qu'elle est née? Elle est née le 25 décembre 2011. C'est à cette date qu'on a tenu l'Assemblée générale constitutive de la structure qui a marqué la naissance officielle de cette structure. À entendre la dénomination de l'ONG, on dirait qu'il est uniquement composé que d'élèves et étudiants, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors vous nous dites que vous défendez le droit des élèves et étudiants. Comment le faites-vous? Vous savez, aujourd'hui, le système éducatif est confronté à plusieurs problèmes. C'est-à-dire les étudiants sont marginalisés et n'ont pas la voix au chapitre. Oui. Donc, il faut remédier à tous ces problèmes. Aujourd'hui, les étudiants n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Ils ne peuvent pas dire tout ce qui ne va pas dans le système éducatif. On les barre la route des fois. Oui. Les étudiants aujourd'hui n'ont pas accès à des choses qu'ils ont droit. Par exemple, l'outil informatique dans l'éducation, les librairies, les bourses d'études ne le sont pas données parce que nous avons même notre représentant à Kindia qui a été le premier de la République sciences expérimentales qui n'a pas reçu sa bourse d'études, qui a été vendue. Donc on veut défendre ces droits-là, on ne veut plus que ces choses-là réalisent dans notre pays. Ouais, d'accord. Ça, c'est un aspect de défense des droits des étudiants peut-être, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui vous poussent à vouloir défendre ces droits-là. Et est-ce qu'on peut savoir un peu quelques autres violations faites dans les universités et écoles que vous voulez défendre? Aujourd'hui, nous remarquons que par exemple dans les universités, que certains professeurs obligent aux étudiants d'acheter forcément les brochures. Donc, chose qui n'est pas obligatoire, c'est quand tu veux, tu l'achètes. Surtout que nous sommes dans le système LMD, donc tu peux faire une auto-formation, aller faire des recherches, donc on ne veut plus de cela. Ensuite, il y a l'harcèlement des jeunes filles par les professeurs dans les lycées et universités, et les jeunes filles sont victimes de cela, donc il faut mettre fin à cela. Il y a aussi d'autres choses. Les étudiants en Guinée n'ont pas accès au luxe. Par exemple, quand vous allez à l'université de Sonfonia, il n'y a même pas une cantine, nous sommes là-bas sous des hangars. Parce que moi je considère ça comme ça. Donc il faut mettre fin à cela. Il y a aussi d'autres problèmes. Dans l'université, il y a la hausse des prix, même les suréleves sur à 1000 francs, alors que les étudiants sont péculés, de la licence sont péculés qu'à 95 000, qui ne reçoivent même pas à la fin de chaque mois, de fois ça retarde. Donc il y a tous ces aspects-là qu'on veut mettre fin. C'est bien beau de dire qu'il faut lutter contre ces phénomènes que vous venez de citer, mais est-ce que vous pensez, avec vos moyens, vous pourrez mettre fin à toutes ces pratiques-là? Vous savez, ça dépend de la volonté.
C'est-à-dire, l'autre fois, j'ai suivi le ministre de l'Éducation qui a dit que l'éducation ne doit pas simplement être la préoccupation que du ministère. Donc, il faut qu'on ait le patriotisme en soi pour pouvoir participer au développement socio-culturel de sa nation. Donc nous, on s'est dit, nous allons nous mettre à la tâche, nous allons voir, nous allons lutter. Il faut que l'histoire retienne que nous avions mis en place cette structure pour lutter contre ça. Donc c'est ce qui nous a animés. D'accord. On comprend par là que votre ONG a envie de sortir les étudiants et élèves de Guinée de certaines choses qu'ils ont vécues pendant longtemps. Alors, est-ce qu'on peut savoir les stratégies employées pour que votre ONG soit connue par les étudiants? Est-ce que d'abord, cette ONG est connue par ceux-là que vous défendez? Effectivement, quand nous avions mis en place la structure, nous nous sommes divisés en des commissions. Il y a une commission communication dont je suis le président. Il y a une commission d'implantation qui est là, qui a un autre président aussi qui est dans notre structure. La commission communication est chargée de faire le tour des zones pour faire connaître la structure aux élèves et aux étudiants. La commission d'implantation est là pour mettre en place des équipes d'implantation qui vont sillonner les différents établissements de l'intérieur et à l'extérieur du pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place des bases ou avoir des représentants dans ces établissements et universités. Donc c'est ça. Ouais. Je crois que vous êtes étudiant en première année. Quelle faculté? Je fais l'histoire. Histoire à Sonfonia. À Sonfonia. Voilà. Vous êtes étudiant et voilà que vous, déjà, à votre première année universitaire, vous décidez de mener cette lutte-là. Est-ce que vous avez envisagé à Sonfonia de faire connaître l'ONG et rencontrer les autorités pour cela? Effectivement, nous avions mené des démarches. Nous avions d'abord informé nos camarades de classe qui ont apprécié l'idée et nous n'avions pas envisagé encore de rencontrer les responsables de l'établissement parce que nous n'avons pas encore l'agrément. Nous sommes en processus d'obtention de l'agrément. Donc quand on a l'agrément, nous allons les informer et voir dans quelle mesure nous allons travailler. Et est-ce que vous pensez que s'ils sont au courant de l'existence de cette ONG qui, quelque part, est un syndicat, si on peut l'appeler comme ça, oui, et s'ils sont au courant de l'existence de cette ONG, est-ce que vous pensez qu'ils vous laisseront travailler facilement ou est-ce qu'ils vont accepter que cela soit instauré dans cette université? Nous avions une volonté à nous, c'est d'améliorer le système. Quand nous avions l'agrément qui sera délivré par le ministère, nous serons dans les normes juridiques, oui, nous allons travailler. Oui. Nous n'allons pas essayer de voir ici et avoir l'avis de quelqu'un pour pouvoir travailler. Quand nous aurons l'agrément, nous allons travailler. Personne ne pourra nous empêcher parce que cet agrément est délivré ici par l'État de notre pays. Je vais revenir un peu en arrière pour vous demander un peu les constats faits dans les écoles et universités. Aujourd'hui, vous êtes à Sonfonia en tant qu'étudiant, vous avez fait d'autres écoles. Est-ce qu'on peut savoir un peu certaines choses dans votre université qui, selon vous, manquent aux étudiants et qui, normalement, doivent leur revenir de droit? Il y a beaucoup de choses qui manquent dans le système éducatif guinéen, oui, en général. Lesquelles? Quand nous prenons par exemple les universités, le système LMD, c'est un bon système dans l'ensemble, mais qui mérite d'avoir des mesures d'accompagnement. Et ici, nous avons pris une mauvaise habitude en Guinée, je peux le dire comme ça. Quand nous voyons les autres adopter un système, nous adoptons le système sans faire des études de faisabilité, sans voir la portée du système, sans voir si le système peut avoir des impacts sur notre éducation. Le système LMD mesure d'avoir des mesures d'accompagnement. J'ai commencé par ça, notamment l'outil informatique, l'Internet, et les librairies, la bibliothèque, mais quelque chose qui manque dans notre pays. C'est vrai qu'il y a un minimum dans les universités, mais qui ne suffit pas. L'accès à l'Internet, c'est très faible. Ici, nous voyons qu'il y a des quartiers même qui n'ont pas de cyber. À plus forte raison, se dire qu'il faut avoir l'Internet à la maison. Même si tu en as, il n'y a pas le courant. Donc oui, nous sommes confrontés à ces difficultés. J'ai dit aussi que les universités sont confrontées à d'autres difficultés, notamment les campus universitaires. Aujourd'hui, la Guinée est le seul pays au monde qui a des universités sans campus. Nous ne devons pas avoir des universités sans campus. Ici, le campus aide l'étudiant à vivre en dehors de ses parents. Apprendre l'étudiant comment se comporter en société. Le rend responsable. Le rend responsable. Mais nous n'en avons pas dans notre pays. D'autres problèmes aussi, nous avions un problème de professeurs dans les établissements. Vous savez que seulement un docteur a le droit d'enseigner à l'université. Mais si nous voyons que des gens qui n'ont même pas reçu leur diplôme de licence enseignent à l'université. Aussi les professeurs qui sont là, qui sont docteurs, ne veulent plus enseigner, n'ont plus la volonté, n'ont plus le patriotisme en eux d'enseigner. Donc ils préfèrent avoir des
des assistants, ceux-ci viennent à chaque fois donner des cours mais qui ne mènent à rien. Donc nous avons aussi d'autres problèmes, c'est le problème d'infrastructure. Quand vous voyez aujourd'hui les infrastructures scolaires, c'est déplorable. Quand vous voyez université, c'est pas une université. Nous sommes au 21e siècle quand même. Donc la seule université que la Guinée a, c'est l'université Gamal Abdel Nasser. Et Gamal était conçu lors de la Première République selon ici les besoins, la demande de ce temps. Maintenant, nous avions ici les étudiants qui sont entassés dans les salles de classe comme des sardines. Donc l'effectif est pléthorique. Les salles de classe sont très peu et ne répondent pas aux exigences de maintenant. Voilà. Et puisque vous défendez le droit des élèves et étudiants, récemment il y a eu le non-paiement des bourses d'étudiants qui a duré 3 mois. Et pendant ce temps, il y a eu des murmures dans les universités qui disaient que les étudiants étaient prêts à faire des révoltes ou encore à faire une émeute, chose qui d'ailleurs a eu lieu à Sanfonia. Quelle a été la réaction de votre ONG par rapport à cela? D'abord, nous condamnons les violences. Nous ne sommes pas pour prendre des pierres jetées ou faire des choses comme ça. Nous agissons en intellectuel. Quand il y a ces problèmes, il faut engager des pourparlers entre les parties prenantes, notamment le rectorat, les étudiants, le ministère. Mais il ne faut pas aussi mettre toute la responsabilité sur le rectorat parce que ce n'est pas le rectorat qui débloque l'argent. Ici, quand l'argent retarde, c'est l'État. Donc quand on donne l'argent au rectorat, le rectorat paye. Mais il y a eu ici un petit problème. On avait une dette de 3 mois envers les étudiants, ils ont voulu payer 15 seuls mois et vous savez que la vie est très chère. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont orientés à Conakry, qui ont quitté l'intérieur du pays, qui n'ont aucun parent là, qui font la licence 1, qui sont péculés à 95 000. Donc regardez ces 95 000 par rapport aux besoins. Par exemple, payer la location, payer les brochures, payer le transport, la nourriture, ça ne couvre pas les frais. Donc il faut que l'État ici s'engage. Ici, il faut que l'État ne retarde pas ses pécules parce que beaucoup de gens attendent cela, beaucoup de gens vivent de cela. Donc, notre ONG, nous avons condamné fermement les violences, nous avions appelé les parties prenantes au dialogue et à faire de maturité politique. Et comment l'aviez-vous fait? Nous avions essayé, par exemple, dans notre classe, moi je suis chef de ma classe, j'ai essayé de canaliser les étudiants, de leur dire de ne pas jeter les pierres, de seulement aller voir le recteur ou le responsable pour lui dire que ça a retardé. Donc chose qui a été faite et puis ils ont trouvé une solution. Donc vous reconnaissez avoir été dans vos droits, oui. Seulement la manière qui a manqué. La manière qui a manqué, oui. D'accord. Nous poursuivons ce entretien avec vous. À part donc la défense du droit des élèves et étudiants, je crois que vous évoluez également dans le sens de la scolarisation de la jeune fille. Comment le faites-vous? Vous savez, aujourd'hui, nous avions un problème dans notre pays. C'est-à-dire, les jeunes filles sont réduites, si je peux dire, à l'esclavage. Ils sont là que pour faire les travaux quotidiens de la maison, aller vendre, faire ceci, cela. Nous sommes au 21e siècle. Il faut la scolarisation de la jeune fille. Vous savez, les filles, c'est eux qui montent au monde. Quand nous avions, par exemple, un taux élevé d'alphabétisés des filles, nous pouvons aboutir à un taux plus élevé d'alphabétisés de la nation. Parce que quand une fille est instruite et qu'elle met au monde, elle va vouloir que cet enfant aussi soit instruit. Donc c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de cibler les filles en vue de sensibiliser les parents d'élèves pour essayer de les scolariser. Sur ce sens, nous avions récemment rencontré des parents d'élèves, notamment les APAE, pour leur dire d'encourager, de scolariser les jeunes filles, parce qu'il le faut, c'est nécessaire pour la nation. Ouais. Mes téléspectateurs, sachez que vous êtes dans votre émission Actu Cité qui vous parvient chaque semaine sur la télémontagne Gangan TV. Dans cette émission, nous recevons les ONG, les entreprises, également les particuliers en vue de promouvoir leurs activités. C'est dans ce sens que nous recevons ce soir une jeune ONG dénommée le SENEG, entendez Conseil national des élèves et étudiants de Guinée, représenté sur ce plateau par son président, M. Hamidou Sow. Alors, nous poursuivons avec vous, M. Hamidou Sow, pour toujours parler de vos objectifs. Vous avez parlé de pervers sociaux. De quel genre? Vous savez, nous avions ici des étudiants ou des élèves qui vont à l'école avec par exemple des armes blanches, qui vont là-bas pour fumer de la drogue, qui vont là-bas pour harceler les gens, qui vont là-bas pour faire de l'indiscipline. Donc nous avons jugé nécessaire de mettre fin à ça dans le système éducatif parce que ici l'école est là pour éduquer les futures générations de la nation, pas là pour les mener à des travaux de débarras ou à des actes de banditisme. Donc nous avions gêné parce que quand vous allez dans les établissements, l'effectif est pléthorique, je l'ai dit. Quand vous prenez par exemple le lycée Kipé qui a plus de
plus de 1000 élèves. Donc nous avons un surveillant général là, mais qui ne peut pas canaliser toute cette masse. Imaginez 1000 élèves. Donc il y a des élèves qui par exemple amènent des armes blanches à l'école, arrivent à blesser d'autres. Il y a des élèves aussi qui vont là-bas, qui fument de la drogue ou incitent les autres amis à fumer de la drogue. Donc nous avons jugé nécessaire d'animer des conférences dans ces établissements pour lutter contre cela, pour leur dire qu'il ne faut pas faire ça. L'école est là pour éduquer les générations futures, non pas pour les mener à des actes de banditisme. D'accord. Nous revenons à votre objectif qui, je peux dire, principal, qui est la défense du droit des élèves et étudiants. Récemment également, il y a eu des révoltes dans quelques écoles de la place, au lycée Matam également, au lycée Kipé, par rapport à la correction des feuilles du bac blanc. Alors, vous, ONG qui défend le droit des étudiants, quelle a été votre réaction par rapport à cet autre phénomène? Nous avions délégué notre secrétaire aux affaires extérieures d'aller rencontrer les représentants de ces étudiants qui ont mené ces activités, c'est-à-dire qui ont revendiqué. Ils nous ont dit que c'est les résultats du bac blanc qui ont été catastrophiques. Et la correction n'a pas été bonne selon eux, ils les ont trichés, mais on les a dit de ne pas agir comme ça. Quand il y a de ces cas, il faut engager les pourparlers, comme je l'ai dit au début, rencontrer les autorités, leur dire qu'ils ont mal corrigé nos copies ou qu'ils n'ont pas respecté ceci et cela. Donc quand elle nous a rendu compte, nous avions jugé nécessaire de rencontrer les responsables de ces établissements et surtout les responsables au niveau de la DCE, pour leur expliquer le problème, pour leur dire qu'il ne faut pas agir comme ça. Et quand il y a des examens, il faut corriger selon les normes. Parce qu'il ne faut pas qu'un élève arrive à bien faire et qu'on amène sa copie dans un autre établissement et que ceux-ci corrigent ça, font un travail de débarras, parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu, c'est-à-dire les copies de cet établissement est amenée dans l'autre établissement pour la correction. Donc les gens ont fait un travail de débarras selon les élèves. On leur a dit de se calmer, nous allons voir dans quelle mesure on va résoudre ça, parce que les négociations sont en cours actuellement. Quelle appréciation alors faites-vous de ces revendications faites par les élèves? Les élèves ont le droit de revendiquer. S'ils sont dans leur droit, c'est obligatoire. Mais de la manière de revendiquer, vous savez, l'école est là pour éduquer, je l'ai dit, ça fait longtemps. Quand nous mettons les enfants, par exemple, au primaire, il faut les éduquer. Si vous voyez dans les autres pays, la Chine, le Japon, les étudiants et les élèves sont éduqués à l'école. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez voir des établissements, les établissements d'abord poussent n'importe comment. Vous pouvez voir aujourd'hui même des garages qui sont transformés en établissements. Vous pouvez voir des hangars transformés en établissements. Donc, quand par exemple nous prenons ces élèves ou ces étudiants qui n'ont pas reçu c'est-à-dire une formation solide, une formation par exemple de civisme, d'éducation civique, parce qu'on donne ça au niveau du collège et du primaire, ceux-ci vont essayer d'affecter les autres et ils vont les conduire à un travail de banditisme ou de vandalisme. Donc c'est ce que nous condamnons. Il faut que l'État essaye de régulariser ici l'éducation. Il faut essayer de voir les établissements. Les établissements doivent répondre aux normes pour exister. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous allez à Bambeto, deux fois même des chambres salons sont transformées en établissements. Comme on le dit, il y a d'autres qui font sortir les matelas le matin, puis on fait rentrer les bancs. Donc il faut mettre fin à cela. Donc c'est ce que j'avais. Concrètement, M. Souhamidou, est-ce que vous pensez que les feuilles des élèves ont été mal corrigées? Quand on sait les résultats du bac ou encore des examens nationaux de l'année dernière, est-ce que vous pensez réellement que c'est parce que les feuilles des élèves ont été mal corrigées qu'il y a eu cette catastrophe au niveau des résultats au bac blanc? Pas seulement ça, le niveau est très bas. Nous sommes dans une transition politique. Vous savez, quand nous revenons un peu en arrière, le premier régime a fait de l'éducation une priorité. C'est pour cela que la plupart de nos intellectuels sont formés sous le premier régime. Quand il y a eu le deuxième régime, il y a eu une transition politique. Nous avons passé d'un système à un autre système, du socialisme au capitalisme. Ils ont réformé le système éducatif. Mais à la fin de ce deuxième régime, il y a eu un travail de débarras dans l'éducation. Les intellectuels ont saboté le système éducatif pour pouvoir mieux piller ce pays. C'est pour cela qu'il n'y a plus de niveau. Les étudiants, les élèves n'ont plus de niveau. Quand il y a eu l'avènement de la Troisième République, ceux-ci ont voulu réformer les choses. Mais ils ont trouvé que les étudiants et les élèves qu'ils ont trouvés là n'ont pas de niveau. Donc c'est pour cela qu'il y a eu un grand nombre d'échecs. C'est le niveau qui n'est pas là. Quand vous voyez dans des établissements, par exemple, nous pouvons trouver des lycées qui ont un effectif seulement que de 25 élèves.
et ceux-ci ne sont pas formés. Le recrutement des professeurs, ici nous retrouvons même des vétérinaires professeurs de chimie, physique. C'est déplorable dans notre pays. Donc il faut mettre fin à cela. Nous pouvons, par exemple, moi j'ai fait la terminale, mais je vous dis que nous on n'avait plus de niveau que certains professeurs. Et puis ils peuvent le reconnaître. Donc il faut mettre fin à cela. Il faut qu'on ait une éducation de qualité. Il faut réorganiser notre éducation. Il faut que l'éducation guinéenne soit une éducation du XXIe siècle. Je l'ai déjà dit. Donc c'est ce qui conduit à ces revendications. Il n'y a pas de niveau, c'est vrai. Les faits ont été mal corrigés selon les élèves, c'est vrai. Mais il faut aussi remonter le niveau des élèves et étudiants. Et avec ces mauvais résultats, déjà qui sont un prélude, si je peux le dire, aux examens nationaux qui s'annoncent à grands pas. Comment voyez-vous ces examens-là? Est-ce que vous pensez qu'avec ce mauvais résultat enregistré, il y aura un résultat probant aux prochains examens? Les étudiants qui sont soucieux de leur étude vont essayer de se mettre au sérieux et rehausser leur niveau, je crois. Et les encadreurs aussi doivent se mettre à la tâche pour remonter le niveau ici des élèves dans les lycées. Il y a aussi un aspect qu'il faut souligner, il ne faut pas aussi qu'il y ait d'affinité, par exemple à la correction. Ça aussi c'est ça. Vous savez, la Guinée, lors de la Deuxième République, ici on paye de l'argent pour qu'on ait, par exemple, un grand nombre d'admis au bac. C'est-à-dire quand nous entendons que, par exemple, cet établissement à 99%, nous amenons notre enfant là-bas. Donc, ce qui permettait aux établissements d'avoir des effectifs pléthoriques dans leurs écoles. Ici, les responsables au niveau des établissements se préoccupent peu que de l'effectif, de l'argent. Ils ne se préoccupent pas de la formation de ces élèves et de ces étudiants. Donc, il faut mettre fin à cela, il faut réorganiser le système, il faut ramener les encadreurs à la raison et ramener aussi les élèves à la raison. Parce qu'il le faut. D'accord. Depuis la naissance de votre ONG, je crois en décembre 2011, est-ce que vous avez eu à réaliser quelques activités sur le terrain? Nous avons eu à réaliser certaines activités. Nous avions organisé une conférence sur l'unité africaine dans notre établissement. Et nous avions vu que la participation était très peu. Ici, les élèves... Dans quel établissement? Sonfonia? Non, Julius Nyerere. Ah, d'accord. Ici, les élèves ne se préoccupent pas quand tu parles de conférences de bac, quand tu parles d'espace scientifique. Mais quand tu parles de kermesse, quand tu parles d'after school, ils font. Donc il faut mettre fin à cela. Donc nous n'avions même pas eu les 1/3 des élèves de notre établissement dans notre établissement, parce que c'est là-bas qu'on organisait la conférence. Donc il faut mettre fin à cela. Je crois que le ministre a bien fait de fermer ces after school, c'est très important. Il faut aussi aller voir les autres lieux publics. Par exemple, quand il y a cours, quand nous allons par exemple à la plage, nous voyons des élèves qui vont là-bas faire l'école bichonnière. Ce n'est pas interdit de se récréer. Même moi, je le fais. Mais il faut que ça soit secondaire. Il faut privilégier par exemple les débats scientifiques, les conférences, aller à la bibliothèque, aller au centre culturel, aller au net, consulter, avoir des informations, se cultiver. C'est ça la priorité. C'est ce qui peut forger ici les futurs intellectuels qui vont diriger ce pays. Donc nous avons aussi mené d'autres activités. Nous avons récemment mis des équipes en place qui vont essayer de sillonner les différents établissements de la capitale pour voir quels sont les problèmes auxquels les élèves sont confrontés. Voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que lors de l'implantation de notre structure, même nous avons eu des problèmes. Quand nous sommes allés expliquer à certains responsables d'établissements que nous voulons mettre en place cette structure, ils nous ont barré la route, ils nous ont dit que c'est un mouvement qui va... Justement, nous viendrons aux obstacles rencontrés par votre ONG après la mise en place de cette structure. D'abord, parlez-nous, je le disais, des activités réalisées. Alors, continuez avec les activités. À réaliser cela. Oui. Le 3, le jeudi, nous organisons une conférence à l'Université Générale Lansana Conté en collaboration avec la licence 1 Histoire sur l'Afrique d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui. Ensuite, nous comptons réunir l'ensemble des CCE de la capitale. Nous avons même fini de faire les raids. Nous allons les inviter, voir dans quelle mesure nous allons travailler ensemble. Venons à présent à quelques difficultés ou obstacles rencontrés à l'issue de la mise en place de votre ONG. Quelles sont ces difficultés ou obstacles qu'il y en a? Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, notamment au niveau des responsables des établissements. Nous avons des responsables qui nous ont dit que notre mouvement, c'est un mouvement qui est là pour révéler les élèves et les étudiants. Donc, il ne faut pas que nous arrivons à infecter leurs élèves ou étudiants. Donc, nous les avons fait comprendre que ce n'est pas ça, c'est de renforcer les liens d'amitié, de fraternité entre élèves et étudiants. Certains ont compris, certains n'ont pas compris. Nous sommes rentrés dans les salles de classe, tellement que le niveau est bas, les élèves ne s'intéressent pas à ce genre d'activités parce qu'ils ne sont pas initiés à la notion d'association et d'ONG. On avait des élèves qui nous disaient « Vive Madina, à bas l'école ».
Et pourtant, votre ONG vise à les défendre. C'est pour leur intérêt que votre ONG a été mise en place. C'est pour cela que je vous dis qu'ils n'ont pas la notion sur la notion de l'association et des ONG. Nous sommes là pour les défendre, mais eux, ils sont là pour nous dire merde, foutez le camp, nous n'avons pas besoin de ça, l'école ce n'est rien, ceci, cela. Mais nous voyons que ce n'est pas eux, c'est à la base où tout a commencé. Donc, nous avions rencontré aussi d'autres obstacles au niveau, par exemple, des autres structures qu'on a trouvées sur le terrain. Qui évoluent dans le même sens que nous. Nous avions voulu tisser des partenariats avec les ONG qui évoluent dans le même cadre que nous. Notamment, nous avons contacté la SEC qui a diré sur le l'association du Conseil des élèves et étudiants de Guinée. Oui, nous les avons. Ils nous ont invités même à leur réunion, nous avions assisté. Nous sommes en train de négocier actuellement dans quelle mesure nous allons collaborer ensemble. Nous avons tissé aussi quelques partenariats avec un journal scolaire qu'on appelle La Plume Plus, qui œuvre beaucoup dans le cadre de l'éducation. Nous avions tissé aussi des partenariats avec une autre ONG qu'on appelle le Relais, qui est chargé ici d'encadrer les autres ONG. Mais il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Nous avons d'autres difficultés parce que nous n'avons pas encore de financement. Nous évoluons à travers nos cotisations, nos fonds propres. Donc nous lançons un appel aux bonnes volontés s'ils peuvent nous aider. Voilà. Parlons toujours de votre ONG, M. Hamidou Sow, pour dire que, puisque vous avez été dans les écoles, selon vous, il y a certains élèves qui sont opposés à cette idée de naissance du Sénègue dans leur établissement. Est-ce que cela vous a découragé? Cela ne nous a pas découragé. D'abord, nous savons qu'il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de regroupement de personnes sans contradiction. La contradiction, c'est l'essence même de la vie. Donc, il ne faut pas que ceci nous décourage. Nous avions un objectif, il faut que nous l'atteignions. C'est ça notre objectif. C'est de les défendre, même s'ils ne veulent pas. Donc, ça ne nous décourage pas. Plutôt, ça nous redonne de la force. Mais est-ce que vous ne pensez pas, avec l'opposition de certains responsables d'établissements, est-ce que vous ne pensez pas quelque part qu'ils ont raison, vu l'exemple de la FESI de la Côte d'Ivoire? Vous vous rappelez que cette FESI-là également défendait le droit des étudiants et élèves. Mais on a vu à quoi cela a abouti. Ça a été politisé, ensuite, la plupart des membres aujourd'hui, on sait où ils sont. D'abord, j'aimerais rappeler qu'on a mis dans le statut de notre structure que notre structure est apolitique. Donc nous ne sommes pas dans la politique. Mais la FESI également, au début, n'était pas politique, mais par après, elle a été politisée. Nous avions tiré des leçons de la FESI. La FESI, au début, ils défendaient l'intérêt des élèves et étudiants, mais à la fin, ils ont politisé la structure. Donc quelque chose que moi, je déplore. Moi, Sow Hamidou, en tant que président du Sénègue, je ne peux pas aller dans un parti politique. Mais en tant que Hamidou Sow, qui n'a plus le manteau du président du Sénègue, je peux aller dans un parti politique comme tous les autres Guinéens parce que j'ai le droit de militer ou de sympathiser dans un parti politique. Mais la structure, je vous ai dit, c'est pour cela que nous avons mis dans le statut qu'elle est apolitique. Donc nous ne sommes pas dans la politique. Donc c'est ça. Voilà. On sait que votre ONG elle est encore jeune. Vous avez cité beaucoup d'objectifs que vous vous assignez. Alors dites-nous quels sont les moyens que vous avez pour atteindre vos objectifs. Les moyens, je vous ai dit que nous cotisons, et nous vivons de nos propres cotisations. C'est à travers cet argent qu'on mène nos activités sur le terrain. Et est-ce qu'avec ça, vous pensez atteindre vos cibles ou encore votre mission, vous pensez aboutir? Non, avec ça, nous ne pourrons pas faire tout. Mais une fois qu'on aura l'agrément, nous allons monter des projets, nous allons les soumettre aux bailleurs de fonds et ceux-ci vont voir s'ils peuvent les financer. D'accord. Parlez-nous à présent de la structure de votre ONG. Notre ONG est structurée comme si nous avions ce qu'on appelle l'Assemblée Générale où tous les élus de la structure se réunissent. Nous avions ce qu'on appelle le CA, le comité d'administration de la structure, qui est composé du président, du vice-président et du rapporteur. Nous avions ce qu'on appelle le commissariat aux comptes, qui est aussi élu au même titre que le président. Nous avions ensuite le bureau exécutif qui comprend le secrétaire général et les autres secrétariats particuliers. Ce qui fait un peu la différence de notre structure avec les autres structures, nous avions mis là, ici, un commissariat au compte qui essaie ici de contrôler le travail du CA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul maître. Il faut qu'il y ait ici une entité qui contrôle par exemple la gestion des biens privés de la structure. Ensuite, nous avions quelque chose aussi de particulier dans notre structure. Nous privilégions beaucoup ce qu'on appelle la démocratie. Ma secrétaire peut ne pas avoir les mêmes points de vue que moi. Si c'est le cas, je ne suis pas le problème. Une fois à l'Assemblée Générale, je l'évoque. S'il y a des polémiques là-dessus, nous procédons à un vote. Puis, quand la majorité vote pour le projet de l'autre, nous l'appliquons. Et est-ce que vous avez des projets futurs? Dernière question peut-être.
nous avions beaucoup de projets. Notre objectif principal, c'est quoi? C'est l'éducation gratuite pour tous les Guinéens. C'est ce qu'on veut. On veut redonner une image au système éducatif de notre pays. Nous voulons que le système éducatif guinéen forme des cadres qui répondent aux exigences du marché national et international. Nous voulons que le système éducatif guinéen forme des cadres qui sont capables de diriger honnêtement et dignement ce pays. Donc c'est ça notre objectif. Voilà. Vos derniers mots avant la fin de l'émission, M. Sohamido. J'appelle tous les élèves et étudiants de Guinée au patriotisme, à l'unité et à la solidarité, à se joindre au Conseil national des élèves et étudiants de Guinée pour défendre nos droits et accomplir nos devoirs. Voilà, ainsi sont les derniers mots de mon invité, M. Hamidou Sow, président du Conseil national des élèves et étudiants de Guinée, que nous recevions sur ce plateau de Actucité, nouvelle émission du service des programmes de la télévision Montagne Gongon TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.